Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui? Écoute, on avait fait une tarte, je sais pas si tu te souviens, la quiche aux oignons, qui remporte un franc succès. Heureusement pour nous. Voilà, donc aujourd'hui, je vais te proposer une variante. Donc cette fois-ci, ça sera la quiche aux 3 oignons. Donc l'oignon jaune, l'oignon rouge, l'oignon blanc. Donc chacun va apporter un goût particulier. Ça va être délicieux, tu vas voir. Et au lieu d'une pâte brisée, ça sera une pâte feuilletée. Oui, ça va changer. Encore plus de très bonne idée, très bonne idée. C'est délicieux, tu vas voir. Alors pour cette recette, voilà, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Alors évidemment une pâte feuilletée. Donc si vous avez le temps, vous faites notre excellente recette. On vous met le lien. Alors la crème liquide, 20 centilitres. Si vous n'avez pas de crème liquide, crème fraîche, 200 grammes, qu'on dilue avec un petit peu de lait, ça fait très bien l'affaire. Donc comme je t'ai dit, un oignon jaune, un rouge, un blanc, 2 œufs, un petit peu de sel, du poivre et de l'huile d'olive pour faire revenir nos oignons. Voilà, allez, c'est parti, on va s'occuper de nos oignons sans plus attendre. Écoute, j'ai pas envie de pleurer. Ouais, moi non plus. Surtout que bon, voilà, si tu veux pleurer, tu mets un bon film dramatique, ça marche aussi. Voilà, là j'ai pas envie de pleurer, donc je vais utiliser la mandoline pour aller très vite. Faut qu'on les coupe très vite. Évidemment, plus on va les couper fin, plus ils vont cuire rapidement. L'avantage de la mandoline, c'est ça, c'est qu'on peut la régler, tu vois. Donc on va mettre vraiment le minimum, d'accord? Allez, ceux qui n'ont pas la mandoline, on leur met un petit lien. Hein. Oui, bah sinon, bah écoute, malheureusement, le couteau, hein, la traditionnelle. Allez, c'est parti. Tu vois, on a des tranches qui sont régulières, fines et qui vont cuire assez vite. Allez, je te laisse finir. Hein. Allez. Et voilà, on a terminé. Regarde-moi ça, toutes ces couleurs, c'est pas beau ça? C'est magnifique. On va se gaver d'oignons. Mais en plus, c'est bon pour la santé. On va faire le plein d'oignons. Tu sais que l'hiver, il arrive là, ça y est. Ah, c'est là, il faut plein de recettes, ail, oignons. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber malade. Donc, on va faire chauffer une poêle, une sauteuse. Et on va faire cuire notre oignon. Donc, toujours pareil, on le fait saisir au début, feu vif. 2-3 minutes. Hein. Et ensuite, on baisse le feu. On rajoute un tout petit peu d'eau. On le laisse cuire tranquillement. Ça picote les yeux. Ça picote quand même. Ouais, tu m'as dit non, mais là, ça... On est allé vite, mais malgré ça... Ah, tu sais que le caméraman, quand il a les yeux qui picotent, c'est foutu. Alors, hein. Tu vas voir, la mise au point, elle va être floue. Je vais te dire, ce qui pique le plus, c'est le blanc en fait. Hein. Ah, ça m'étonne. Le blanc, il est très violent. Donc tu laisses revenir comme ça pendant combien de temps? Voilà, comme je t'ai dit, là, feu vif, on va faire ça pendant 2 minutes, 2-3 minutes. Ensuite, on va baisser le feu. On va rajouter un petit peu d'eau. Normalement, vu la finesse des rondelles, à mon avis, entre 15 et 20 minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on va rajouter donc un petit peu d'eau. On va baisser le feu et on va laisser cuire tranquillement une vingtaine de minutes. Voilà, pendant que les oignons cuisent tranquillement, nous, on va préparer notre appareil. Ça y est, tu es habitué maintenant. L'appareil à quiche. L'appareil à quiche. Donc c'est bon, pour les quiches, hein, ça n'a rien à voir les quiches. Hein. Hein, parce que j'ai désolé pour les quiches. Mais... Pour les quiches, c'est très simple. Donc c'est 2 œufs. Et évidemment, la crème, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, on va rajouter donc du sel, une petite cuillère, du poivre, on mélange, et notre appareil est prêt. Voilà, tu vois, c'est enfantin. Bientôt, tu n'auras plus besoin de moi. Sûr et certain. Ça sera Stony seul Stony Cuisine. aux commandes. Stony Cuisine ou Stony Cook. Allez, on va réserver au frais en attendant que les oignons cuisent. A tout de suite. Alors. Allez, on va saler un petit peu à mi-cuisson. Un petit peu de poivre, on mélange bien. Et on laisse poursuivre la cuisson. Allez, ça fait 15 minutes, on va vérifier. Alors on appuie sur l'oignon, voilà, s'il se coupe bien,
facilement, sans résistance, c'est qu'il est cuit. Donc on va couper le feu et laisser refroidir avant de l'intégrer dans la pâte. Voilà, les oignons refroidis, on va les étaler sur la pâte. Évidemment, comme d'habitude, on a préchauffé le four 190 degrés. Voilà, on va les répartir uniformément. Vous savez ces couleurs comme c'est joli? Ça, ouais. Alors, on sent manquer de la couleur, mais il y a du goût, il y a des saveurs, il y a des parfums. Voilà. Après, libre à vous si vous voulez rajouter du fromage. Moi, je l'aime bien comme ça, nature, sans fromage. Ça change un peu le goût, le fromage. Et ça change aussi le look. Oui, c'est vrai. On voit plus les oignons. On voit plus les oignons, ça va masquer et c'est dommage. Je préfère ça, oui. On étale la crème. Et on part pour Alors là, il faut cuisson 20 minutes, 30 minutes. Oui, plutôt 30. Toujours pareil, tu sais, à vérifier. Voilà, normalement, une trentaine de minutes, ça devrait être bon. Alors, on les répartit bien. Et c'est parti pour 30 minutes. On se retrouve en fin de cuisson. À tout à l'heure. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, regarde-moi cette tarte comme elle est belle. Elle est parfaitement dorée. Elle est jolie. Et puis les odeurs, elles sont bonnes. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec la quiche aux oignons numéro 1. Oui, c'est différent, c'est différent. Ça, c'est une tarte feuilletée. C'est vrai, c'est oignons. vrai. Voilà, C'est vrai. Exactement. Donc déjà, le fait que ça soit feuilleté, ça va donner un autre... une autre saveur, notre goût. Et comme je te dis, chaque oignon va apporter son écoute, j'ai hâte de passer à table. Là, elle est chaude, donc on va la laisser. Dommage. Mais on va glisser une petite photo avec une part découpée. Toujours. Alors, on pense à vous, les gars. En tout cas, sachez que ça a l'air extrêmement délicieux. Vous allez vous régaler. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Ça nous intéresse énormément. Quant à nous, on va se donner rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Merci Max pour la recette. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous likent et qui nous soutiennent tous les jours. Un grand merci. À vous abonner, ça nous aide beaucoup. Voilà, merci à tous et à très vite pour une nouvelle recette. À très bientôt les amis. Ciao, à ciao. Plus, ciao.